Depuis 2000 ans, que Dieu s'est fait chair, a habité parmi les hommes. Depuis ces 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, Dieu est encore parmi les hommes. Je dis encore, Dieu est encore parmi les hommes. Il n'est pas un Dieu loin. Il est un Dieu proche. Il est venu pour que tu sois son intime. Amen. Il va te révéler des choses. Il va prendre soin même des plus petites choses qui te concernent. J'ai dit ça ici mercredi. Même ce que tu appelles petites choses, Dieu veut s'introduire dans tous les domaines de ta vie. Je t'ai dit l'autre jour que Dieu, si que je parle, est capable de t'accompagner, même faire ton shopping. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit encore, il peut t'amener, il peut t'accompagner, faire ton shopping. Et te dit que non, la veste ici n'est pas bien, prends plutôt l'autre. Mais viens, je ne peux pas me voir après que j'ai pris pour toi. Amen. Ce que je fais là, c'est plus que la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit pour t'accompagner, faire le shopping. S'il te plaît, crois-moi. Il peut t'accompagner, faire le shopping. Il peut te dire que non, ne prends pas telle robe, prends plutôt telle robe. Je le dis par expérience. Même pendant que tu prépares, il peut te dire non, le cul là c'est beaucoup, laisse comme ça. Et tu vas te dire, hey, tu es la cuisine, quel rapport? Tout ce qui te concerne, le concerne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cultive l'amitié avec lui. Dans les jours à venir, on va voir les 25 choses à connaître pour grandir dans l'intimité avec lui. Si tu peux maîtriser ces choses, ta vie ne sera plus la même. Et je veux que quelqu'un comprenne ici que le Dieu dont nous parlons parle. Le Dieu dont nous parlons parle. Le Dieu dont nous parlons parle. Je vais répéter encore. Le Dieu dont nous parlons parle. Certaines choses ne devraient pas te surprendre. Je ne suis pas politicien. Mais dans ce qui se déroule actuellement dans la nation, parce que je suis dans ses profondeurs, je connais presque jusqu'à la fin comment ça va se passer. Le problème est que certaines choses ne nous permettent, à cause de la situation politique, certaines choses ne sont pas bonnes à dire à la chair. Mais il va te dire telle chose, telle chose, telle chose. Certaines personnes même que tu condamnes, il va te dire prie pour la personne. Est-ce qu'il peut te choquer ici? Avant qu'on ne pense Saddam Hussein, Dieu m'a dit prie pour lui. Quand on a arrêté Charles Taylor, presque toutes les fois que j'ai prié, Dieu me montrait son image, intercède pour lui. Am I talking to somebody? Ce Dieu est réel. Il va te montrer des choses cachées. Dieu a tellement de révélations qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Am I talking to somebody? Dieu a tellement de mystères à te montrer. Il faut seulement être sensible à sa voix. Tu peux te mettre à l'agence comme ça, tu veux prendre un cas, il ne prend pas le cas là. Si tu es de ceux-là que Dieu parle une fois, il comprend deux fois, tu ne prends pas le cas, tu vas comprendre que la voiture a fait l'accident en route. Amen. Et je le dis toujours, tu ne peux pas avoir un confident, parce que le mot là veut dire aussi confident. Le mot intimité, en hébreu veut dire confident. Tu ne peux pas avoir une personne avec qui tu ne vas pas parler pas. Are you there? Si tu es en train de conduire la voiture, quelqu'un fait l'autostop, tu prends la personne dans ta voiture. Amen. Mais tu parles, la personne ne répond pas. Comment est-ce que tu vas te sentir?
C'est suspect de fois, n'est-ce pas? Tu parles, la personne ne dit rien. C'est ce qui nous arrive aussi. Dieu est à l'intérieur de nous, il nous parle et on ne répond pas. Est-ce que tu es encore là? Il nous parle, mais on ne répond pas. Mais maintenant, il est en train de parler. Certaines personnes veulent le combat spirituel. Si on faisait le combat spirituel, tout la salle devait être éveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, parle avec Dieu. Dieu va te parler. Parle avec Dieu. Car il va te parler. Parle avec Dieu. Car il veut te parler. Je suis à la porte et je toque. Quiconque entend ma voix ouvre. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et il soupera avec moi. Maintenant, toi et moi, nous connaissons que Dieu ne mange pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je parlerai avec toi et tu parleras avec moi. Je te dirai ce que je pense sur un certain sujet et toi, tu me diras ce que toi aussi tu penses. Je vais causer avec toi comme un homme cause avec son ami à table. Il ne viendra pas dans sa gloire. Hello? Il ne viendra pas dans sa gloire. Il viendra de façon naturelle. Amen. Amen. Dieu veut vivre en toi. J'ai dit quoi? Dieu veut vivre en toi. Quelqu'un vous écrit sur Facebook qu'elle ne connaît pas ce qu'elle veut parler. Et c'est moi qui va connaître. Je ne sais pas de quoi elle veut parler. Cette soeur sur Facebook. Et c'est moi qui va connaître. Je ne connais qu'elle pour les gens que Dieu me donne leur nom. Amen. Il y a cette dame, je l'appelle comment? Mozambicaine d'origine américaine. Je dis parce qu'elle appelle, hein? Par rapport à la prophétie, elle a dit Amen une fois, c'est tout. Amen. Si la prophétie la concernait, elle dit Amen, ça suffit. On va encore dire que quoi? On a prié, non? Amen, amen. Quand on prie pour toi, ce qu'on attend, c'est que tu dises Amen. Et la prophétie, ça s'accomplit. Heidi Baker, pendant sa maladie, elle dit, elle n'aimait pas cette maladie, mais elle aimait le temps de cette maladie. Elle était dans un hôpital. Je crois qu'elle a fait dans cet hôpital 32 à 33 jours, si j'ai bonne mémoire. Et elle dit, chaque jour, une colombe viendra à sa fenêtre, voltiger, secouer sa tête, la regarder et partir. Et le soir, elle viendra encore, voltiger à sa fenêtre, la regarder et partir. Et ça s'est passé comme ça tous les jours. Pas une vision. Quelque chose qu'elle vivait réellement. Et elle a posé la question à Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu a dit, peux-tu accepter que je fasse de ton corps, de ton temple, mon lieu de repos? Et la même question se pose, je crois bien, à une personne ce matin. Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir à Dieu comme un lieu de repos pour Dieu? Veux-tu que Dieu puisse habiter à l'intérieur de toi et vivre à l'intérieur de toi? Il est dit que dans cet hôpital, dans sa chambre, chaque 3 heures, à partir de 3 heures le matin, les infirmières s'alignaient. Pas pour la soigner, pour qu'elle les soigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de 3 heures le matin,
Les infirmières entraient et entraient, pas pour la soigner, mais pour qu'elle les soigne. Il y avait quelqu'un est malade, quelqu'un est mourant. Mais les gens sont alignés devant elle, elle a envie de prier pour ces personnes. Est-ce que tu es encore là? Et les infirmières, quand ils entraient, ils disaient toujours, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Une présence de Dieu indiscutable. Palpable. Elle est mourante, mais la vie est présente avec elle. Je vais dire à quelqu'un, tu peux aussi faire cela. Tu peux faire en sorte que ta vie soit le ciel en mouvement. Tu peux faire en sorte que ta vie soit le ciel en mouvement. Tu peux faire en sorte que pendant que tu marches, c'est le ciel qui marche. Tu peux faire en sorte que pendant que tu vas au marché, c'est le ciel qui va au marché. Tu peux faire en sorte que pendant que tu voyages, c'est le ciel qui voyage. C'est encore possible. Dieu est parmi nous et Dieu est à l'intérieur de nous et Dieu est sur nous. Oh my God. Et c'est quelle là? Il est à l'intérieur de toi. Dis à quelqu'un, il est à l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Je dis que Dieu est à l'intérieur de toi. Et Dieu parle à l'intérieur de toi. Et Dieu marche avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je dis encore, il marche avec toi. Et je dis encore, il marche avec toi. Et je dis encore, il marche avec toi. Cultive l'amitié avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cultive l'amitié avec lui. Cultive l'amitié avec lui. Quand tu te lèves le matin, comme j'ai dit l'autre jour, dis-lui bonjour. Quand tu vas te coucher, dis-lui bonne nuit. Tu vois comme ce qu'il vient de dire? Quelqu'un ne comprend pas. Oh, il est Dieu. Est-ce qu'il dort? Je dis, quand il est descendu à ton niveau, il fait comme toi. Pas qu'il dort, mais il est descendu à ton niveau pour mieux collaborer avec toi. Donc, parle-lui comme si tu parlais à un ami. Dis bonne nuit, papa. On se voit demain. Quand tu te lèves le matin, tu lui dis bonjour. Il est réel. Si tu t'ouvres à lui, il va s'ouvrir à toi. Si tu ouvres à lui, il va s'ouvrir à toi. La chose intéressante est que partout où il se trouve, les anges se trouvent. Écoute-moi bien. Il va te montrer des choses que tu vas te poser la question, à quoi cela me sert? Mais tu comprendras plus tard que ce n'est que dans le cadre de votre amitié. Oh my God. Tu sais pourquoi tu trembles tellement? Tu sais pourquoi tu paniques tellement? Tu sais parce que tu n'es pas conscient de sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es conscient de sa présence, tu n'as peur de rien. Quand tu es conscient de sa présence, tu n'es pas inquiet. Il te conduira. Pendant que j'enseignais sur ces choses, un jour à la télé, tu étais là, Docas, je crois. Quelqu'un a perdu quelque chose, c'est ça? C'était quoi? Dans un taxi. Il a perdu quelque chose dans un taxi. Je ne sais pas si le téléphone, c'était quoi? Dans un taxi. Ou c'était un sac d'argent, je ne sais pas, je ne me souviens pas bien. C'était pendant les 90 jours de prière. Et on a ramené la chose à la personne. Intact, sans rien retirer. Et la personne a appelé pour témoigner. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Sois son ami, ne te décevra pas.
J'ai dit, sois son ami, ne te décevra pas. Même dans ton lieu de travail, il va te dire des choses. Tiens-toi sur tes pieds. D'autres ont dit, enfin la délivrance.